Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément au Beast of Chaos afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux, et finalement je vous proposerai deux listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. Les plantes flétrissent et les animaux fuient d'une peur instinctive alors que l'air sature d'énergie chaotique à l'arrivée des hommes bêtes. Ils émergent des bois, hurlant des cris de guerre sauvages alors qu'ils fondent sur leur proie. Avec leurs lames et leurs cornes, ils dépècent leurs ennemis. Ce sont de vrais enfants du chaos, répandant l'anarchie et la ruine à travers la terre des races civilisées. Les Beasts of Chaos sont la progéniture mal formée des dieux sombres dans les royaumes mortels. Une apparence féroce, une force sauvage et la perfidie d'un humain. Le gros des Beasts of Chaos est composé d'hommes bêtes, connus sous le nom de Gore. Chacun a de puissantes jambes animales, un torse humanoïde musclé et une tête bestiale. Ces créatures sont mortelles avec leurs cornes et leurs sabots, mais également avec leurs haches, masses et lances. Ils sont résistants à la douleur et à la fatigue, et leur cuir épais leur offre une protection naturelle contre les armes, mais aussi la chaleur et le froid. Tous les Beasts of Chaos sont sauvages, guidés par un instinct primaire de tuer et de détruire. Ce ne sont pas pour autant des bêtes décérébrées, ils sont intelligents et raisonnés, mais ils mettent leurs connaissances uniquement au profit de la destruction et de la corruption. Les vastes terres des royaumes mortels sont le territoire des hommes bêtes. Ils y vivent depuis des générations, au cœur des anciennes forêts, des montagnes, des marais. Ils sont la source des superstitions et de la peur des espaces sauvages. Les hommes bêtes ne sont pas comme les autres servants du chaos, que ce soit les démons au service des dieux, ou les mortels qui veulent étendre l'emprise des forces de la ruine sur les royaumes. Les hommes bêtes ne sont pas proches de leurs dieux, et n'interagissent avec eux que très rarement. Ils souhaitent mélanger les royaumes mortels et les royaumes du chaos en une seule et même réalité anarchique, et supprimer toute division entre créatures, monde et dieux, pour le réduire à une existence sauvage et primordiale. Les hommes bêtes sont partout, et les 8 points ne font pas exception. Dans une bande, on peut croiser des Ungor, les plus petits des Gors. Ce sont des créatures rusées et vicieuses. Ils sont tout en bas de la hiérarchie et sont constamment tourmentés par les autres hommes bêtes. Des Gors, nés de mutations du chaos, pleins de rage, les Gors se regroupent en larges hardes et chargent à travers les rangs ennemis. Des Bestigors, ce sont l'élite des hardes, des créatures puissantes, équipées des meilleures armes et armures, récupérées lors des pillages. Des Bulgors, ce sont des créatures massives, possédant une force terrifiante et une résistance surnaturelle. Finalement, des Dragonogors, la fusion brutale entre un ogre et un dragon. Ils sont indomptables et mortels. Ils marchent à la guerre, accompagnés par les éclairs de la tempête, massacrant leurs ennemis dans une rage aveugle. À présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leurs points forts, ils sont plutôt rapides, avec un mouvement de base de 5, et disposent de nombreux choix d'unités selon votre style de jeu. Leurs points faibles, certaines unités sont peu efficaces pour leur prix, et leurs aptitudes ne sont pas très intéressantes. En unité sacrifiable, nous avons les Ungor. Ils ont peu d'attaque et seulement 8 points de vie. Nous en avons 3 différents. La version avec masse et bouclier, qui est la moins chère. La version avec lance, qui gagne de la longe et du dégât critique. Et finalement, la version avec arc, qui gagne une attaque à distance et une capacité sur un triple d'augmenter son nombre d'attaques à distance. Ce dernier est pour moi le seul à avoir un réel intérêt. Les autres sont plus chers et moins intéressants que les Gors pour la même fonction. Autre unité sacrifiable, les Gors. Ils disposent de 2 points de vie supplémentaires tout en étant moins chers. Nous en avons 2 versions différentes, celle avec bouclier qui a moins d'attaque et plus d'endurance, et la version avec 2 armes pour seulement 55 points qui remplit parfaitement son rôle d'unité sacrifiable en ayant un très bon ratio résistance-dégâts pour son coup en points. Ça va être par conséquence mon choix de prédilection lorsque je fais une bande. En semi-élite, nous avons le Bestigor. Il n'est pas très résistant avec seulement 12 points de vie, mais inflige de bons dégâts. De plus, il dispose de l'aptitude de charge sur un triple qui lui permet d'infliger des dégâts quand il arrive au corps à corps. En élite, nous avons les Bulgors. Ils sont particulièrement résistants, en partie grâce à leur aptitude sur un double qui leur permet de se soigner après avoir mis un combattant adverse hors de combat. Leurs dégâts restent cependant plutôt faibles.
nous en avons deux différents. Un avec arme à deux mains qui a moins d'attaque mais qui inflige plus de dégâts. Utiliser un double pour augmenter son nombre d'attaques le rend particulièrement efficace. Et une version avec deux armes qui a plus d'attaque mais qui inflige un petit peu moins de dégâts. En élite, nous avons également les Dragon Ogre. Ils sont légèrement plus rapides que le reste de votre bande, avec 6 de mouvement. Ils disposent sur un quad d'une aptitude qui leur permet d'infliger des dégâts à 20 pouces. Cette aptitude est assez circonstancielle, mais on peut quand même y trouver son intérêt. Nous en avons 3 différentes versions. Une avec marteau, qui dispose de moins d'attaque mais qui inflige plus de dégâts. La version avec lance, qui gagne un peu d'allonge. Et finalement, la version avec deux armes, qui dispose de 5 attaques, ce qui lui donne un énorme potentiel de dégâts. C'est ma version préférée des trois, même s'ils ont tous leur intérêt. Le leader, sur un double, a une aptitude qui lui permet de faire un mouvement bonus ou une attaque bonus après avoir tué une figurine adverse. Il faudra donc un leader capable de faire suffisamment de dégâts si on veut l'utiliser. Nous en avons 6 versions différentes. Les versions Ungor, Gore et Bestigore n'ont que peu d'intérêt à mon sens, car leurs dégâts sont trop faibles et leurs points de vie le sont également. Le Bulgor avec arme à deux mains est une meilleure option. Il est résistant et inflige des dégâts assez importants, surtout si vous dépensez un double pour lui rajouter une attaque. Mon choix cependant se dirigera généralement vers le Bulgor avec deux armes, qui inflige naturellement de bons dégâts. C'est donc lui qui aura le plus souvent l'opportunité d'utiliser sa capacité de leader. En mercenaire, je vous conseille le Chaos Sorcerer Lord. Il dispose d'une habilité sur un double qui augmente de 1 la force et le nombre d'attaques d'un combattant pour sa prochaine attaque, ce qui est très efficace sur vos Dragon Ogre et vos Bulgor. Au final, nous avons une bande un peu entre deux. Elle dispose d'un large choix de troupes, mais peu sont vraiment intéressantes. Ses aptitudes n'ont pas de forte synergie, ça en fait une bande qui est difficile à prendre en main pour les nouveaux joueurs et moyennement intéressante pour les vétérans. Ils restent cependant très efficaces et peuvent sans problème vous apporter la victoire. Pour une bande pas chère, il vous faudra débourser 35 € pour une boîte de 10 Bestigor, ce qui nous fera une bande composée d'un leader Bestigor accompagné de 7 Bestigor. Pour une bande plus orientée tournoi, je prendrai bien évidemment un leader Bulgor avec deux armes, je l'accompagnerai de 3 Dragon Ogre avec deux armes qui me serviront de force de frappe mais également pour tenir les objectifs, et finalement 3 Gore avec deux armes pour gêner mon adversaire. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les Beasts of Chaos est une bande pour vous. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires quelle bande vous voudriez voir ensuite. Tout sweet!